Hey, salut, aujourd'hui petite vidéo improvisée, on va parler de Windows 11 et je vais vous parler de WSL et si vous restez jusqu'au bout, vous aurez une petite surprise. Allez, c'est parti. Vidéo sur Windows 11, je vais pas vous présenter l'interface de Windows 11, il y a plein de vidéos sur Windows 11, c'est pas ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était deux fonctionnalités principales, c'était WSL2 version G, version GUI, donc avec l'interface graphique, je vais vous montrer ça juste après. Et la deuxième fonctionnalité qui m'intéresse et qui finalement n'est pas encore disponible, c'est d'installer des applications Android directement sur Windows. Et ça se fait grâce au store d'Amazon. En tout cas, ça se fera grâce au store d'Amazon, puisque pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas disponible. Donc c'est un petit regret pour moi, mais en même temps, je vais déjà parler de WSL2. Vous savez que j'aime beaucoup ça et là j'ai repris complètement le système à zéro. Donc quand vous installez Windows 11, d'abord vous devez souscrire au programme Windows Insider qui va débloquer les mises à jour. Et pour ça, je suis passé carrément sur le canal de dev. Donc j'ai les dernières versions qui sont compilées chez Microsoft. Donc je déconseille de faire ça puisque Microsoft vous dit c'est une version instable évidemment, c'est sur le Chan Dev, donc c'est les derniers développements qui n'ont pas encore été totalement testés et approuvés. Si vous voulez quelque chose qui est un peu plus stable, vous allez sur le canal bêta, et si vous voulez quelque chose qui est complètement stable, vous restez sur votre canal standard. Alors on va parler de WSL2 version G. Donc le G c'est pour GUI et ça veut dire que vous avez une interface graphique inclus de base. Comment ça marche? Ils ont complètement revu le système et du coup vous avez un autre morceau de WSL qui va s'occuper en fait de gérer les applications X et de faire un déport d'écran directement dans Windows, et plutôt que de parler de la technique, on va plutôt regarder ce que ça donne. Le truc qui est sympa, c'est que vous avez directement dans le menu, donc là on est sur le nouveau menu Windows 11, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je suis ni fan ni contre. Je trouve ça, voilà, pas révolutionnaire, c'est assez basique. Qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver un sous-menu Ubuntu et ici on retrouve toutes les applis qui sont installées dans mon WSL Ubuntu. Et si je veux, je peux lancer, j'en ai installé quelques-unes des applis graphiques. J'ai par exemple VSL. Hop, et voilà, j'ai une fenêtre comme si c'était du Windows de VLC. Et si je fais ouvrir un média, je suis ici sur la partition Linux. On voit bien que c'est un mount. Donc là, je vais chercher les fichiers finalement qui sont sur ma partition Windows. Et si je les lance, on peut voir que tout fonctionne très très bien. Et normalement, vous avez le son. Tout fonctionne. C'est vraiment assez agréable, vraiment transparent. On va essayer une autre appli un peu plus gourmande. Hop. Tout. J'ai installé aussi Chrome. Et là, j'ai bien le Chrome qui est sous Linux, qui n'est pas le même Chrome que j'ai sous Windows, hein. Ici, les deux se ressemblent énormément puisque maintenant, sous Windows 11, on a les petits bords arrondis. Et finalement, je les retrouve aussi sous Linux. Mais on voit qu'ici, c'est le thème GNOME par défaut. Quelque chose qui est assez basique, mais assez agréable, qui s'intègre assez bien dans Windows finalement. Et franchement, on a une intégration qui est vraiment très très propre et c'est vraiment génial. Après, j'ai essayé de trouver des applis Linux graphiques qui étaient assez intéressantes à installer et finalement, ça court pas les rues. Vous pouvez mettre le solitaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas hyper intéressant. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un truc qui est vraiment intéressant. J'avais déjà parlé de ça dans une ancienne vidéo, c'est d'avoir macOS sous Windows grâce à AWS. Et en fait, la petite révolution, c'est que maintenant je le fais via Docker. Donc en fait, je vais lancer un conteneur Docker. Et j'en ai deux. J'ai un Docker pour Big Sur, la dernière version de macOS. Et j'en ai un pour Catalina. On va commencer avec Catalina. Là, je viens de lancer le conteneur qui a été installé.
Alors évidemment, le démarrage prend un petit peu de temps, ça se fait pas non plus... Non, pardon, je ne l'ai pas lancé. Là, je le lance. Ça va démarrer tranquillement et vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va apparaître. Il faut attendre un petit peu. Et voilà. J'ai QEMU de Linux qui s'est lancé sous mon Windows directement grâce à WSL2G. Et ça va démarrer une machine virtuelle de macOS et le tout grâce à Docker. Donc il vous faut en fait un Docker Linux, un QEMU et les deux vont collaborer et vous allez installer un macOS et vous voyez que ça démarre très très vite. Et voilà, j'ai mon macOS qui est prêt. Tout fonctionne très bien. Et donc ici, on est sur une version Catalina. Hop. Hop, on va fermer le Finder. L'idée évidemment de tout ça derrière, c'est de pouvoir faire des tests. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer en .NET sur toutes les plateformes. Donc vous développez avec un code unique. C'est le principe de .NET 5 et encore plus vraiment de .NET 6 qui va sortir très bientôt. Vous prenez un code source et vous allez pouvoir l'exécuter sur toutes les plateformes, que ce soit des desktops comme on vient de le voir, ou sur des mobiles. Et donc sur macOS, je vais installer l'émulateur iOS pour iPhone et iPad. Pour installer ça, en fait, ça a été très très simple. J'ai réinstallé complètement mon image Ubuntu, donc j'ai supprimé toutes mes bidouilles précédentes. Il n'y a plus besoin de faire de bidouilles. Ça marche de base dès que vous avez installé Windows 11. Il n'y a aucun souci. Et pour la partie macOS, qui va sûrement intéresser un petit peu plus de personnes, j'ai juste eu à lancer une de ces deux commandes. Et ça va créer le conteneur. Donc ça, c'est l'initialisation du conteneur. Ce qui est assez intéressant, c'est les paramètres. Device, vous allez tout rediriger sur devkvm pour avoir la machine qui se lance dans KMU. Vous pouvez choisir une résolution, etc. Et en fait, tout ça est disponible sur GitHub. Vous cherchez site code et vous allez trouver ce repository où tous les paramètres sont expliqués et vous avez même une FAQ. Vous avez bien sûr la possibilité de créer des issues si ça ne marche pas chez vous. Il suffit un petit peu de lire la documentation. Vous avez une liste des paramètres qui sont possibles d'ajouter. Voilà, et finalement, en lançant un simple Docker Run, vous pouvez avoir un macOS sous votre Windows 11. Attention, vous ne pouvez pas faire fonctionner ça aussi facilement. Vous pouvez le faire fonctionner sous Windows 10 avec WSL de base. Ça reste un petit peu plus compliqué, il y a plus de choses à bidouiller. Ici, c'est vraiment très agréable, c'est une ligne de commande et c'est parti, c'est lancé. L'installation de macOS est relativement longue, mais je pense que c'est déjà le cas sur un vrai Mac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.